Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. J'étais devant mon ordinateur, je regardais déjà un peu ce qui se faisait là, niveau vente privée, etc. Moi, j'ai pas fait tellement d'achats pour les ventes privées, j'ai rien trouvé. Mais j'attendais quand même les soldes parce que parfois les soldes, c'est un peu plus important. Donc j'attendais les soldes. J'ai besoin de pulls. Là, j'ai besoin de pulls. J'ai l'impression de mettre les mêmes tout le temps. Et j'ai surtout l'impression que j'ai des pulls qui sont pas chauds. Du coup, j'ai tendance à mettre ceux de mon mari. Je mets souvent les suites de mon mari. Ou alors, je lave mes suites et je les remets. Je les lave et je les remets. Donc là, j'ai hâte. Et en parlant de soldes, je voulais vous parler de l'application Poulpeo. Je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà. Moi, ça fait à peu près 1 an maintenant que je l'utilise. Je vous l'avais présenté il y a 1 an de ça. Je crois que c'était à peu près la même période au niveau de... Ouais, aux alentours des soldes. Je vais vous la présenter un peu plus. En fait, c'est un site de cashback. Vous pouvez y aller depuis votre ordinateur ou alors vous pouvez y aller depuis votre téléphone. 100% gratuit. Ça ne vous fait dépenser rien du tout. Au contraire, quand vous faites des achats, en fait, en passant par ce site-là, vous gagnez de l'argent. C'est vraiment 100% sécurisé, ça vous fait, vous ne rentrez aucun élément personnel. On ne vous demande pas votre identité, on ne vous demande pas votre compte bancaire, on ne vous demande rien. En fait, c'est un site, quand vous rentrez dedans, vous avez plusieurs marques. Vous pouvez chercher d'ailleurs la marque chez laquelle vous allez faire vos achats. Et ensuite, en appuyant, ça vous fait passer directement sur le site que vous souhaitez. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, vous voulez acheter quelque chose chez Darty. Et ben, vous tapez Darty sur Poulpeo. C'est comme un site de recherche et ensuite il vous fait passer directement chez Darty et une fois que vous avez fait vos achats, et ben vous avez un pourcentage de l'argent que vous avez dépensé chez Darty qui va vous revenir et à partir d'un certain montant vous pouvez tout mettre sur votre compte bancaire et utiliser cet argent. Vous allez voir que moi j'ai accumulé un petit pactole un petit pactole parce que ça fait déjà 1 an et quelques que je l'utilise et j'ai pas encore viré cet argent alors que j'aurais pu le faire parce que c'est possible à partir de 10 €. Donc je vous mets tout. Vous pouvez l'utiliser depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur. Moi je trouve que c'est plus pratique depuis un téléphone parce qu'on a tout le temps nos téléphones dans les mains. Faut pas se leurrer, c'est plus facile. Voici le site dont je vous parle, Poulpeo. Donc moi, j'ai téléchargé l'application et comme vous l'avez vu, j'ai 116,13 € puisque ça fait déjà un bon moment que je l'utilise. Vous avez plusieurs enseignes. Moi, vous allez voir les enseignes que j'ai l'habitude de rechercher, mais vous en avez plein d'autres. Vous pouvez également acheter des bons d'achat. Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que ça fonctionne. À chaque fois que vous allez sur une enseigne, vous avez un pourcentage que vous pouvez récupérer. Petite démonstration en quelques clics, vous avez chez Maison du Monde 3,5% comme vous l'avez vu avec moi. Vous appuyez sur activer cashback. Ensuite, ça vous transfère sur le site Maison du Monde, le site lambda de chez Maison du Monde. Vous faites vos achats normalement. Si par exemple vous dépensez 100 € dans une table basse par exemple, eh bien vous allez avoir 3,50 € que vous allez récupérer. Avec mon code parrainage, vous pouvez déjà avoir d'office 5 € sur votre cashback. Juste en rentrant mon code, vous avez 5 € d'office. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir acheter des bons d'achat. Là par exemple chez Carrefour, vous avez un bon d'achat qui vous donne 4% sur vos achats chez Carrefour. Donc il suffit tout simplement d'appuyer sur bon d'achat. On vous demande ensuite votre adresse mail et votre code. Et tout est possible en un seul clic. Vraiment très facile. Comme je vous l'ai dit, vous avez le code de mon parrainage. Mais vous gagnez tout de suite 5 € d'office déjà. Tout de suite, vous allez avoir 5 € sur votre compte cashback. Et n'oubliez pas qu'à partir de 10 €, vous pouvez les mettre directement sur votre compte. Ensuite, vous avez un jeu concours en ce moment qui peut vous faire gagner 100 €. 100 €, c'est pas rien quand même. Il suffit tout simplement d'avoir l'application, télécharger l'application ou alors y aller sur votre ordinateur. Rentrer mon code parrainage, il faut bien l'écrire en majuscule, les filles, bien en majuscule. Et il suffit de faire un achat. Il n'y a pas de montant minimum. Vous faites un achat en passant par Poulpeo. Il faut savoir que quand vous allez sur Poulpeo, il vous fait passer sur le site marchand normal. Moi, ça fait plus d'1 an que je l'utilise. Le site Poulpeo, il est connu et reconnu. Il est 100% sûr. Il n'y a jamais eu de problème avec ce site. En tout cas, pas à ma connaissance. Et moi, depuis 1 an, j'ai jamais eu de problème. Donc, vous rentrez mon code, vous téléchargez l'application, vous avez déjà 5 € de suite. En plus de ça, ça vous fait participer pour pouvoir avoir les 100 €. Et n'oubliez pas, le code est à mettre en majuscule et il faut avoir un minimum d'un achat
en passant par Poulpeo. C'est extrêmement facile. Une fois, en fait, vous allez comprendre une fois que vous allez télécharger l'application. Dès que vous téléchargez l'application, vous comprenez comment ça fonctionne directement. Bon, regardez celle-ci, ce qu'elle fait. J'étais en train de regarder mon ordi, d'un seul coup, j'entends ronfler. Je me retourne et regardez qui c'est que je vois. Hein? On fait un maxi gros dodo. Il ronronne. Je l'entendais ronfler, vraiment. Oh, on est bien, hein? On est bien, n'est-ce pas? Elle est trop chou. T'es trop chou. Elle est bien. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux, sa petite papate, je vous avais montré la dernière fois. Mais ça y est, elle n'a plus rien, elle va bien. Sa petite papate est guérie. D'ailleurs, je voudrais pas... Bon, j'espère que tout ira bien, même si je vous dis ça. Mais au niveau des allergies qu'elle avait, au niveau du cou et tout ça, vous savez, parfois, elle se grattait jusqu'au sang. Là, ça fait quelques mois maintenant que ça lui a pas fait ça. Donc, on est hyper content. J'espère de tout cœur que ça va pas recommencer. Mais là, elle va bien. Elle va bien. Ça fait plaisir à voir. Elle saute dans tous les sens. Oh, me mords pas! Me mords pas! Me mords pas! Mordeuse, va. Mordeuse, va. Où tu vas? Où tu vas? Faut savoir que ce chat n'a pas été sevré. Regardez ce que les enfants font. Aya, elle avait de la peinture dans les mains et elle est venue lui faire des caresses. Oh, qu'est-ce que tu fais? Elle mordit. Et du coup, elle l'a peint. Là, elle a que du vert, mais hier, elle avait du vert et du rose sur elle. Ah là là. Et je vous disais, ouais, quand on l'a pris, elle n'était pas sevrée. Et nous, à l'époque, on savait même pas ce que ça veut dire. On voulait juste un chat. Et une dame nous a donné le chat et c'est bien des mois après qu'on a appris cette histoire de sevrage et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'a pas été sevrée. Du coup, elle a tendance à vite mordiller et le vétérinaire nous a dit que ça venait de ça. En fait, quand vous jouez avec elle, elle a vite tendance à vous mordre et à mordre vraiment, à laisser la trace de ses dents sur la peau et à faire très mal. Donc, faut faire très attention avec ça. Après ça, je suis passée directement faire un petit peu de ménage puisqu'il me restait le salon qui n'avait pas été rangé. J'ai été très occupée depuis ce matin et j'ai rangé aussi le reste de la maison, mais pas le salon. Je commence par retirer les jouets de mon petit garçon qu'il a laissé traîner par-ci par-là. Il en a déjà monté pas mal et puis il a tellement bien travaillé ce matin que je lui ai dit de laisser et que j'allais faire pour lui. Après avoir tout retiré, je mets tout ça tout simplement en bas des escaliers. Il va venir les monter plus tard. Des petites chaussettes qui traînent, le cahier de poésie des enfants. Et ensuite, je vais venir mettre les coussins des canapés correctement. C'est ce que je fais quasi tous les jours. J'essaye de les remettre de façon à ce que ce soit bien rembourré et que ce soit bien mis. Alors j'essaie vraiment de le faire tous les jours pour pas que les coussins prennent une mauvaise forme parce que ça peut arriver, si on ne le fait pas tout le temps, et bien après on a du mal à les remettre correctement. Et je trouve que c'est tellement plus joli quand c'est bien mis. Une fois que j'ai terminé avec le petit canapé, je passe au grand. D'ailleurs pour les canapés, vous me demandez très souvent, ils viennent de chez Poltrone Sofa. Et pour ce qui est des dimensions, vous avez plusieurs dimensions possibles et plusieurs configurations possibles pour les canapés. Et malheureusement, vous ne pouvez pas voir ça sur Internet. Je ne peux pas vous envoyer de lien. Il faut vraiment aller en boutique et c'est là-bas qu'ils vous expliquent tout. Il n'y a pas de vente possible de ces canapés-là sur Internet. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas faire la configuration, etc. sur Internet d'ailleurs. Mais malheureusement, vous avez la possibilité de le faire qu'en magasin et vous avez plusieurs boutiques un peu dans toute l'Île-de-France et d'ailleurs dans la France entière, je pense. Pour les coussins de décoration, les coussins de la même couleur que le canapé sont tout simplement vendus avec le canapé et pour les autres, les housses viennent de chez Temu et pour ce qui est du coussin à l'intérieur, il vient de chez Ikea, c'est des coussins en plume pour pouvoir faire justement l'espèce de fente à l'intérieur. Je retire ensuite les tables. Alors, les tables, on mange jamais dessus, donc parfois il y a quelques petites poils du chat, etc. J'ai retiré ça tout simplement avec ma main. Et ensuite, je retire 2-3 petites choses qui traînent sur le tapis et quelques jouets que j'avais repérés sous le canapé. Je retire également la Switch des enfants et la tablette. Et ils ont leurs petits endroits. Alors ça ne se range pas dans la chambre des enfants, mais plutôt dans le meuble télé. Je préfère avoir l'œil dessus. Par la suite, je vais venir dépoussiérer un peu le tout. Alors, déjà que je trouve que
la poussière se pose très très vite dans toute la maison. Mais en plus de ça, depuis qu'on a ce tapis, c'est un tapis qui est en laine, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de poussière. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la laine, je ne sais pas, peut-être qu'elle dégage de la poussière ou peut-être que c'est juste la laine qui vole un petit peu, qui en met partout, je ne sais pas. Mais depuis qu'on a ce tapis, on en a vraiment partout. Et par la suite, je continue également à dépoussiérer les petits meubles autour des canapés. Comme je vous le disais, là vous me voyez ranger seulement le salon, tout simplement parce que tout le reste de la maison a déjà été fait. Et pour ces petites tables, elles viennent de chez Maison du Monde. Une fois que j'ai dépoussiéré le tout, je vais venir aspirer le tapis. Pour ce qui est du tapis, je ne prends pas les aspirateurs balais, je prends l'aspirateur traîneau parce qu'il est très très difficile à aspirer, il est assez épais et donc l'aspirateur balai ne l'aspire pas assez bien à mon goût. Je trouve qu'il reste toujours des petites choses incrustées et d'ailleurs même avec l'aspirateur traîneau, parfois je suis obligée d'y aller directement dans les petits endroits qui je trouve n'ont pas été très bien aspirés. Et c'est tous les jours la même galère avec ce tapis. Mais bon, je l'aime beaucoup quand même et je ne le regrette absolument pas. Une fois que j'ai terminé de passer l'aspirateur, je remets les 2 fauteuils en place. D'ailleurs, pour ce qui est des fauteuils, vous étiez beaucoup à me poser la question par rapport d'où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent de chez Sangmik Home, mais le problème c'est qu'ils sont en rupture de stock, donc j'ai essayé de répondre à quelques-unes, j'ai malheureusement pas pu répondre à tout le monde, mais ils sont en rupture de stock en ce moment, enfin depuis déjà quelques mois, donc impossible de les retrouver sur le site. Et pour ce qui est des tables basses, elles viennent également de chez Sangmik Home. Après avoir passé l'aspirateur côté salon, je vais venir la passer côté entrée de la maison. Petit ménage terminé. J'avais pas grand chose à faire en fait, puisque j'avais déjà fait les 3/4 du. Enfin, un peu plus même que les 3/4 du ménage ce matin. D'ailleurs, ce matin, j'ai été très occupée avec les enfants parce que les enfants avaient leurs devoirs pendant les vacances scolaires. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, demain jeudi, ils reprennent l'école. Pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, lundi et mardi, ils n'ont pas eu école parce que la maîtresse était en formation. Donc, je les ai gardés à la maison. Et donc, pendant les vacances scolaires, ils avaient des devoirs. Mais moi, j'ai regardé les devoirs qui étaient sur l'agenda et je ne suis pas partie voir le site, vous savez, où ils vous mettent les devoirs des enfants. Je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir là-bas. Je me suis dit, les deux ont marqué les mêmes devoirs, donc tout va bien. Et en fait, hier, on a un groupe WhatsApp des parents de la classe. Et hier, il y a des parents qui ont parlé d'autres devoirs. Donc, je suis partie voir. Et effectivement, ils devaient apprendre le verbe être et le verbe avoir à l'écrit et à l'oral. Et en plus de ça, ils ont un livre à lire. Bon, ça, je le savais. Ils avaient des livres à lire, la maîtresse leur a donné 4 livres différents. Ils devaient les lire et demain, ils ont un contrôle sur ce fameux livre. Chacun des enfants a choisi un livre différent. Du coup, je leur ai demandé ce matin, j'ai demandé à Wael d'aller lire le livre à sa sœur, le livre qu'il a choisi à sa sœur, et de faire un résumé aussi à sa sœur. Et vice-versa, j'ai demandé à Aya aussi de lire son livre à Wael et de lui faire aussi un résumé. Le verbe être et avoir, c'est bon, ils l'ont appris. Ils avaient aussi une poésie pendant les vacances à apprendre. Elle est apprise. Ils avaient d'autres petits devoirs. Enfin bon, c'est bon, tout est fait. Donc là, on est vraiment tranquille. Et puis là, ils sont en train de jouer. Ils ont pris la Switch, ils sont en train de jouer. Il doit être peut-être 15 h là, quelque chose comme ça. Donc on a été quand même pas mal occupés depuis ce matin. Moi qui regardais un peu les soldes entre chaque devoir des enfants. D'ailleurs, je disais que j'avais besoin de pulls. La preuve, c'est que j'ai le même pull que j'avais lundi. Je l'aime trop ce pull, il est bien oversize, on est bien dedans, je le trouve bien cocooning. Et puis pour les pulls et tout ça, franchement, j'ai rien trouvé. Là sur le site, j'ai rien trouvé de spécial. D'ailleurs, j'en parlais avec ma belle-sœur qui m'a dit qu'elle est passée dans les magasins et qu'effectivement, elle avait rien vu de sympa quoi dans les magasins. Donc, voilà, tant pis. Je vais aller préparer le goûter. Je vous emmène avec moi. On va aller préparer un petit goûter, quelque chose de facile. Ouais, il m'a demandé du thé. Il m'a dit qu'il voulait boire du thé. Alors, ils n'en boivent pas tous les jours. Alors, les enfants vont boire du thé, surtout le dimanche, parce que on prend le petit déjeuner ensemble. Le samedi, on prend le petit déj ensemble, mais c'est très vite fait, parce que ouais, il a sport. Il a le sport samedi matin. Donc on le prend vraiment mais très vite fait. Donc c'est surtout le dimanche en fait qu'ils vont boire leur petit verre de thé. Et là aujourd'hui il me l'a demandé. Donc je me suis dit
que j'allais lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Regardez qui c'est qui me suit partout. Viens. 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 Oh, viens là. Viens là. Voilà. Voilà qui c'est qui me suit. Non, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Elle me suit partout celle-là. Elle me suit partout. Pour ceux qui m'ont demandé, ça fait combien de temps que je l'ai? Je l'ai depuis mon mariage. Ça doit faire presque 12 ans maintenant. Ça fait presque 12 ans que je l'ai. On s'est mariés. L'année de notre mariage, on a pris notre chat. Tu veux partir? Allez, oust. Et du coup, depuis, elle est avec nous. On l'a eu toute bébé. On était partis la voir. On l'a eu, en fait, c'était une dame qui avait des chatons et qui avait posé une annonce sur le Bon Coin. Et moi, je voulais absolument un petit chat parce que je venais de me marier. Je sortais de chez... En fait, exactement, je sortais de chez mes parents où il y avait de l'ambiance. Il y avait mes frères, il y avait mes parents. Il y avait aussi ma cousine qui habitait chez nous à l'époque. Donc, on était quand même un certain nombre. On était 5, on était 6. On était 6 à la maison. Et du jour au lendemain, on se retrouve à 2. Et vraiment, j'avais du mal au début. Hein. Au début de mon mariage, j'avais vraiment beaucoup de mal parce que j'avais l'habitude d'avoir de l'ambiance. Et je me suis décidée de prendre un chat parce que je voulais pas de chien, c'était trop contraignant. Donc je me suis décidée de prendre un chat et puis je suis partie sur le Bon Coin. Pourquoi, je ne sais pas. Et je suis tombée sur une dame qui avait plein de chatons, qui donnait plein de chatons et elle avait écrit « Il me reste un chaton blanc ». Je lui dis c'est parfait, j'aime bien le blanc, j'aime bien les chatons. Donc j'y vais et je l'ai récupéré un soir. Pour vous dire l'anecdote qui m'avait fait mal au cœur, elle m'avait mis Nouné dans un sac à main. Un sac à main qu'on porte. Elle me l'avait mis, elle me l'a ramené dedans. Oh, ça m'avait fait mal au cœur. Ça m'avait brisé le cœur ce jour-là. Bon, j'arrête de papoter. On y va, on va faire ce goûter. Pour ce qui est du goûter, je vais préparer avec vous la recette pour faire la harsha ou la galette à la semoule. Sachez que vraiment cette recette, elle est à 100% réussite. J'ai besoin de 350 g de semoule moyenne. En fin de vidéo, je vous montrerai quelle semoule j'ai pris exactement. Ensuite, j'ai mis du sel et un sachet de levure chimique. Le sel, c'est selon le goût. Et pour ce qui est du sachet de levure chimique, le mien fait 11 g et 350 g exactement de semoule. J'ai besoin de 100 g d'huile d'olive. Si vous n'avez pas de l'huile d'olive, vous pouvez le remplacer par du beurre. 100 g de beurre fondu si jamais vous voulez vous voulez remplacer l'huile d'olive. Ensuite, on incorpore chaque petit grain à l'huile d'olive, vraiment. Et par la suite, je rajoute 160 g de lait. 160 g de lait. Et là, je travaille le tout avec les doigts. Il ne faut pas pétrir, il faut tout simplement mélanger avec le bout des doigts. Vous allez avoir l'impression que c'est trempé et que c'est trop liquide, c'est normal. Que ce soit comme ça, c'est complètement normal. Vous mettez ceci comme ça, vous couvrez et vous laissez poser une bonne vingtaine de minutes avant d'utiliser le tout. Vous n'y touchez pas. Vous prenez un petit peu de semoule moyenne que vous laissez sur une assiette de côté. 20 minutes plus tard, je prends une poêle qui ne colle pas. C'est très important de prendre quelque chose qui ne colle pas. Je viens mettre de la semoule dans le fond pour ne pas que ça colle et aussi parce que le harsha, on a toujours besoin d'avoir un peu de semoule des deux côtés. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait aussi le harsha. Elle est vraiment faite comme ça. Ensuite, j'ai pris des emporte-pièces, ou plutôt un emporte-pièces, et je vais venir faire des parts individuelles. Vous pouvez en faire une grande, c'est comme vous le souhaitez. Ou vous faites des petites parts comme ça, ou vous faites une grande. Une fois que j'ai posé le harsha, je viens remettre de la semoule par-dessus. Et je fais comme ceci pour toutes les autres. Quand vous prenez vos emporte-pièces, faites attention à ne pas trop les remplir parce que quand c'est trop épais, c'est pas très bon. Mais vraiment, essayez la recette, elle est extrêmement bonne. Je vous redis les ingrédients si jamais. 350 g de semoule, je vous montrerai la semoule juste après. J'ai également 160 g de lait, 100 g d'huile d'olive, un sachet de levure chimique et du sel selon les goûts. À peu près une petite cuillère de sel. Et ensuite, on retourne. Par contre, il faut attendre que ce soit cuit d'un côté avant de retourner de l'autre côté. C'est qu'une fois que c'est cuit d'un côté qu'on retourne, c'est à peu près au bout de 5 à 10 minutes à feu moyen. Et ensuite, vous laissez cuire. J'ai déjà fait cuire
la première fournée et je fais cuire la deuxième. D'ailleurs, j'ai une planche en bois puisque une fois que c'est cuit, je pose sur la planche en bois. Et une fois que la harsha est froide, je peux la poser sur mon assiette. Bon, voilà ce que ça donne. Le résultat final. Voilà, voilà. Bon, celle-ci a eu un petit peu plus de cuisson que les autres. Bon, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai été coupée par un coup de fil. Et puis, entre-temps, on est parti prendre le goûter. D'ailleurs, voici ce que ça donne de plus près. Voilà. Franchement, elles sont hyper bonnes. Là, il en reste 3, très exactement. Voilà ce qui reste. Voilà. C'est les restes. Et je vais les couper pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Franchement, elles sont hyper bonnes. Essayez vraiment les ingrédients au gramme près que je vous ai donné. Vous allez voir, c'est super bon. Vraiment, prenez une poêle qui ne colle pas par contre. Prenez une poêle qui ne colle pas et attendez que ça soit cuit d'un côté avant de le retourner pour pas que ça se casse. Pour les personnes qui me disent que ça se casse assez vite. Et je sais que quelques-unes d'entre vous attendaient cette recette depuis longtemps parce qu'elle m'a été beaucoup demandée. Donc essayez-la, vous verrez bien. Je vais aller chercher la semoule avec laquelle je l'ai fait comme ça. Vous saurez exactement avec quoi je l'ai faite. Voilà, il se trouve que j'avais encore un paquet fermé. Donc, c'est de la semoule de chez Samy avec laquelle je l'ai faite. Et je l'ai fait avec la semoule moyenne. Je sais que beaucoup la font avec la semoule fine. Moi, je n'aime pas avec la semoule fine. Je trouve que ça n'a pas la texture de la harsha. Donc, avec la semoule moyenne, je trouve que la texture, elle est vraiment parfaite. Après, il y a des semoules qui sont plus fines que d'autres. D'autres qui sont plus grosses que d'autres. Mais celle-ci, je la trouve vraiment bien. Donc, voici le paquet. Normalement, vous la trouvez dans tous les supermarchés. Au rayon halal et sinon cherchez dans les boucheries halal, mais normalement dans les rayons halal vous trouvez. Si vous ne trouvez pas la marque Samiès, c'est pas grave, prenez de la semoule qui soit moyenne. Voilà, moyenne. Ne prenez pas la semoule fine, en tout cas pour moi je trouve que c'est pas très bon avec la semoule fine. Et sinon la recette franchement elle est super bonne, donc n'hésitez pas à l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao ciao.